moyen attentif. Et bien, c'est pour tout ça que nous souhaitons manifester notre reconnaissance, te remercier pour ces excellentes vacances. Je le répète, c'est 15 jours de rêve. C'est la fin de ta carrière, mais peut-être au moins... Enfin, une fin de carrière, c'est un certain type de carrière. Tu ne veux plus accompagner des voyageurs pendant une quinzaine de jours, ta famille t'attend, c'est bien normal. Mais je ne doute pas que tu auras encore beaucoup de plaisir à jouer le rôle de guide, car ça te va comme un gant, comme on dit. Et voilà, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Et nous garderons de ce séjour un excellent souvenir. Merci beaucoup. En voor de Vlaamse reizigers wil ik ook zeggen dat deze vakantie heel goed gebeurt. Dankzij onze gids, een uitstekende gids. Voilà. Dankjewel voor je begeleiding. En misschien wel tot binnenkort. Muchas gracias. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Ah, comment? J'ai pas appris, hein? Tanquet. Bon. Merci beaucoup de toute façon, hein, à vous pour votre accueil. Bon, c'est un groupe idéal, hein. Je vais avoir beaucoup de ces voyageurs, mais à la fin, regarde, je trouve ça. À la fin, que les autres voyageurs souvent, vous savez que c'est très difficile à s'intégrer toujours, hein, parce que ce ne sont pas les mêmes familles, des amis, pas du tout, hein. Et mais aussi au niveau des tâches, non, vous savez que c'est un peu, pour moi c'est très rude, hein, les autres voyageurs, hein. Mais avec vous, franchement, c'est exact, c'était facile à faire ce jour et tout ça, vous avez bien compris, non, comment ça passe au Pérou, un peu, non, les difficultés qu'il y avait, les services aussi qui souvent ne sont pas faciles, hein, non, à assister et tout ça, non, donc c'est ça, je crois que vous avez bien aimé tout ce jour qu'il y a, non. Donc, c'est le temps de dire bye bye, hein, le temps de dire goodbye. Moi, je serai chez moi prochain samedi, hein, encore, hein. Tu vas faire la fête. Je vais faire, bon, ça pourrait faire, mais moi je n'aime pas cette ville-là, ici. Désolé, mais simplement pour avoir des métiers de travail et puis en parler, parce que le chef me dit il faut continuer à travailler, moi je dirais demain, c'est fini. C'est fini, non? De toute façon, vous voyez, c'est difficile à comprendre, non? Pour les enfants et tout ça, non? Mais demain, je verrai un rendez-vous avec les patrons, m'expliquer. Donc c'est la fin de ce jour. Franchement, ben, les Français, ils viennent 4 ou 5 voyages par an. C'est pas beaucoup, mais les autres, les Flamands, il y a beaucoup. Hein. En total, il y a 20 groupes par an, je crois, qui viennent. Oui, par an. Mais l'autre accompagnateur, c'est un monsieur de la Belgique qui habite ici, hein, qui devait avoir, surtout à parler la langue flamande, hein, pour accompagner les groupes au Pérou. Sinon, le chef me dirait, il faut aller aussi avec les flamands. Non, ça c'est un peu dur. Non, mais de toute façon, je suis vraiment très content, à la fois triste aussi pour vous quitter, hein, non? Ça passe normalement, hein, moi c'était bien passé, non? Bien passé, et la chance d'avoir tous, parce qu'entre le mois d'octobre il y a beaucoup de changements de climat, que d'abord nous n'avons pas beaucoup ce problème, hein? J'hésitais à Machu Picchu, j'espère qu'à Machu Picchu il va y avoir le beau soleil, mais il y avait, hein? Non? Avec ça, moi j'étais vraiment très gâté, très content, non? C'est pour le temps qui passe.
non? Donc, puis de temps en temps, sur la montagne, c'est difficile, hein? Vous avez bien retenu les explications parce que, d'abord, si on ne connaît pas, alors, qu'est-ce qu'on mange à la montagne, c'est dur, hein? Pour l'altitude et tout ça, vous avez passé, hein? Non, la plupart de vous, vous avez le problème d'altitude, non? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Une fois, il y avait un groupe, non? Aussi la Belgique. Il y avait 10 personnes très jeunes, 20, 21 comme et elle arrive à 4009, non? Pendant que moi j'expliquais les autres, ils faisaient la course. 200 ou 300 mètres. Non? Ils disaient non, pas de problème pour nous parce que nous pratiquons les sports, on pratique le vélo, non? Chez nous. Non? Mais je dis à faire attention parce que ça change très vite l'organisme à la montagne. Mais ensuite, non, ils sont montés, on est remonté les pistes. Et vous vous rappelez Colca, non? On est passé au col de 4009 et puis il commence à descendre. Non? Et à la descente, avec tous ces virages qu'il y a, non? Tous les 10, ils sont pratiquement tombés. Hein? Ils avaient tombé, ils avaient cassé la tête. Non? Et on est arrivé, pas à l'hôtel, tout droit, dispensaire, parce que là-bas il n'y a pas d'hôpital. Et ce monsieur, il avait couché une nuit là-bas. Et puis les autres lui disaient alors, tu n'écoutes jamais les guides. Non? Et puis bon, c'est l'expérience. Qu'est-ce qu'il a? Il a perdu les canyons, il n'a pas vu les coins d'eau, rien du tout pour faire ça. Non? Et 200 ou 300 mètres non, des courses, c'est beaucoup. Hein? Non, à 4009, on a 54% moins d'oxygène. Hein? C'est beaucoup, hein? 54% pour un être humain ne peut pas surveiller, hein? C'est vraiment très très dur. Hein? Et je vois une chose ici que nous n'avons pas utilisé la bouteille d'oxygène. Hein? Vous n'avez pas besoin. Hein? Et dans les bus qui font les séjours à la montagne, à plus de 3000 mètres d'altitude, c'est obligatoire. Non? Dans tous les bus touristiques, c'est obligatoire. Et même aussi dans tous les hôtels au Pérou, c'est obligatoire la bouteille d'oxygène. Non? Les bus qui bougent ici, par exemple ce bus, il n'a pas. Pardon? Il y avait la bouteille d'oxygène. Il y avait la bouteille d'oxygène. Mais pour moi, c'est pas... L'oxygène, c'est chimique. Hein? Quelquefois, on donne et puis il y a une contre-réaction. Mais c'est mieux. Comment est-ce qu'on fait ça? Du liquide, de l'eau, non? Pas bouger, très calme, doucement. Non? Donc ça, c'est beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a pas un médicament pour l'altitude. Le médicament, c'est... Il faut descendre. Il faut aller ici, sur la côte. Non? Et respirer bien. Non? Ça, c'est les médicaments. Mais nous, on est bien habitués. Hein? Vous êtes bien habitués. Hein? C'est un problème pour aller au dispensaire, à l'hôpital, appeler le docteur et tout ça. Ça, c'était vraiment fini à nous. Bon, merci pour ça. Hein? Bon, vous avez déjà, hein, à l'arrivée là, on va porter tous votre affaire non, individuelle. Il y aura des chariots, comme hier, pour porter tout droit. Et ils ne vont pas entrer, il faut m'attendre là-bas pour vous dire bye bye. Ça y est? Bon, c'est la dernière fois. Supportez à moi. Avec ça. Et ils n'arrangent pas, non, pour avec quelque chose aussi. Notre chauffeur qui faisait le séjour aujourd'hui, c'était le même de l'autre fois, mais c'est notre service, de toute façon, qui faisait le aujourd'hui. Et je ne sais pas si on peut passer en enveloppe, ça y est, pour s'apprécier. C'est très accueillant. Moi, je travaille avec lui toujours, hein, tout le temps. Pratiquement ici. Gilberto, il savait déjà, il connaît tous les trucs qui faisait. Bon, que notre contribution, c'est fini. Espérons que ça vous avez bien aimé mon pays, hein, le Pérou.